Je vous propose qu'on visionne un sujet qui a été réalisé par Quentin Calmet, qui s'est rendu au Festival littéraire de Metz, qui se tenait il y a quelques semaines, pour un reportage sur journalisme et littérature. L'un est romancier, l'autre journaliste. Mais pour évoquer le drame des migrants abandonnés en mer Méditerranée, Éric De Luca et Éric Valmire ont bouleversé leurs habitudes d'écriture. En 2017, le romancier italien a passé 2 semaines à bord d'un bateau affrété par Médecins sans frontières. Une expérience qu'il a racontée dans une longue chronique, sorte de récit journalistique, et il le reconnaît, cette expérience l'a marqué à vie. Je ne savais pas qu'existait le panique du sauvetage. Un après un monte sur une échelle de corde. Monte. Ils sont, même s'ils sont jeunes et très forts, ils sont restés coincés pour des dizaines d'heures, et donc ils sont presque paralysés. Il faut les pousser. Et j'ai vu monter une à une plus que 800 personnes sur ce bateau. Donc pour moi, là, j'ai écrit que sur ma peau, il n'y a pas de tatouages. Mais il y a des tatouages que les événements me produisent sous la peau. Ces tatouages, je les connais. Et les tatouages avec lesquels je suis revenu étaient les tatouages d'une échelle de corde. Éric Valmire est journaliste de terrain, mais lui a choisi le roman, la fiction, pour évoquer le quotidien sur l'île de Lampedusa. La seule façon, selon lui, de dépasser les limites du simple reportage. Je trouvais que la parole des insulaires de Lampedusa ne pouvait pas s'intégrer dans un format journalistique parce que c'est un bouillonnement d'émotions. Que pour relater la complexité d'une vérité, le journalisme a ses limites. Et que la fiction me permettait justement d'aller aborder toutes les complexités. Le journalisme, c'est la réalité du terrain. Avec la fiction, on peut approcher la vérité. C'est l'enjeu au cœur du Festival du livre de Metz, explorer ces passerelles entre l'écriture journalistique et le roman de fiction, avec en particulier cette année le thème des libertés. Écrivaine et journaliste pour une revue turque, Asli Erdogan a passé 4 mois en prison en 2016, après le coup d'État raté envers Recep Tayyip Erdogan. Ces bracelets, je ne les enlève jamais. Je sais que ça ne va pas avec ce que je porte, mais ils ont été fabriqués par des prisonnières et par des jeunes femmes kurdes. Donc ces bracelets représentent la prison. Son seul tort, avoir critiqué la situation des Kurdes dans son pays. Dans l'attente de son procès, elle porte un regard amer sur la situation politique en Turquie. La justice requiert les plus lourdes sentences envers les écrivains. Même avec la junte militaire, ça ne se passait pas comme ça. Cela me fait penser au procès des années 30 sous Staline. La Turquie a toujours été un pays autoritaire. Notre démocratie était loin d'être parfaite. Mais là, nous passons à un état totalitaire. J'ai passé 4 mois et demi en prison. Il y aurait des histoires incroyables sur lesquelles écrire. Chaque femme que j'ai rencontrée pourrait être un très bon roman. Mais quand vous êtes en prison, vous êtes tellement traumatisé, vous ne pouvez pas le voir en tant qu'écrivain. Vous faites partie du groupe de prisonniers. Aujourd'hui, Asli Erdogan s'est réfugié dans ses romans et vit en exil à Francfort.